pour la pluie dont nous avons déjà enseigné. La Bible dit dans Zacharie 14, verset 17 jusqu'au verset 18, s'il y a de la famille ou s'il y a des familles qui ne montent pas vers Dieu ou qui ne montent pas à Jérusalem, il n'y aura pas de la pluie. S'il y a des familles d'Égypte qui ne montent pas, ils seront frappés de tout le monde que Dieu frappe les païens ou les Égyptiens ou les nations. Alors ce texte est très fort. De Zacharie 14, verset 17 à 18. Dans ce texte, on entend Dieu appeler chaque famille à monter devant Dieu pour chercher le Seigneur, afin que la pluie tombe dans la famille. C'est-à-dire, chaque famille a besoin de la pluie divine, la pluie de Dieu, qui doit descendre dans sa vie en vue d'améliorer les choses. Certaines situations dans notre vie nécessitent simplement l'intervention de Dieu. Or, quand Dieu marche devant son peuple, même la terre tremble. Les rochers se fendent. L'eau sort du rocher. Et le ciel ne peut pas contenir la pluie. Il la répand sur terre. Parce que Dieu marche devant la personne. On va trouver ça dans les Écritures. Parce qu'on va prier pour ça. Dans le livre de Psaume 68, je suis au verset 8 jusqu'au 10e verset. La Bible dit, ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Et ton peuple s'établit dans des demeures, dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Mais je me limite jusqu'au verset 10. Ici, on parle de quand Dieu marchait avec son peuple, les enfants d'Israël. La Bible dit que quand il marchait avec son peuple, quand il était à la tête de ce peuple, veut dire que quand Dieu passe devant toi, quand Dieu, c'est Dieu qui passe devant toi. Qu'est-ce qui se fait quand Dieu passe devant toi? La Bible dit, quand Dieu marchait avec les enfants d'Israël dans le désert, quand il sortit à la tête de son peuple, quand c'est lui qui est devant toi, quand c'est lui qui est la tête devant toi, donc le premier à marcher devant toi, la Bible dit, la terre même trembla. De la terre devant toi tremble, parce que Dieu marche devant toi. Les cieux se fondent, ou se fondirent. Les cieux se fondent à ce moment-là. Même les montagnes de Sinaï tremblent, ou se branlent, se cassent. Et la Bible dit, Dieu fait tomber la pluie de bienfaisance. Et il fortifie le peuple qui est épuisé. C'est la prière qu'on va faire. Dieu
fait tomber la pluie de bienfaisance pour fortifier le peuple qui est épuisé. Chacun de nous peut être épuisé à quelque chose. Peut être épuisé à un domaine. Peut être épuisé à quelque chose. Comme on dit dans notre langue, Nalembi, je suis fatigué. Je suis épuisé à cause de ça. Je n'en peux plus. C'est l'épuisement qui dit ça. Quand les gens commencent à dire, je n'en peux plus. Je suis fatigué. C'est l'épuisement. Dans une situation, dans un problème, dans une vie. Je suis fatigué de ça. Ce sont les langages de quelqu'un qui se sent épuisé. Or, celui qui se confie à l'Éternel, la Bible dit, il renouvelle sa force. Il s'envole comme l'aigle, sans être fatigué. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Les adolescents se fatiguent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent la force. Ils ne disent pas je n'en peux plus. Ils ne disent pas je suis fatigué. Parce qu'ils se sont confiés à un Dieu. En se confiant en Dieu, ce langage n'est plus notre langage dans la bouche. Parce que là où moi je sens que je suis limité, c'est là où je viens à Dieu dire Seigneur, moi je n'en peux pas. Mais toi, tu peux. Moi je n'en peux pas, mais toi, tu peux quelque chose. C'est le langage d'Ézéchiel devant Dieu. Est-ce que ces os peuvent revenir à la vie? Seigneur, moi je ne peux pas. Mais toi, tu peux. Parce que ce n'est pas par tes efforts que tu vas vaincre, mais par la puissance de l'Éternel. La Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Zacharie 4, verset 6 à 7. C'est par l'Esprit de l'Éternel que tu vas vaincre. Par l'Esprit de l'Éternel que tu vas triompher. Par l'Esprit de l'Éternel que tu vas vaincre des batailles. Par l'Esprit de l'Éternel que tu vas vaincre toutes les situations qui se lèvent devant toi. Par l'Esprit de l'Éternel qui va commencer à marcher contre les principautés, contre les dominations, contre le pouvoir maléfique, contre les diables, contre le satanisme, contre tout ce qui se dresse contre ta vie. Et ça, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas nous qui faisons des miracles. Ce n'est pas nous qui guérissons les gens. Ce n'est pas nous qui faisons ces choses. Mais nous sommes que des instruments que Dieu va utiliser. Ce n'est pas nous qui bénissons. Mais nous sommes que des bouches que Dieu va utiliser pour bénir. Nous sommes que des canaux que Dieu va utiliser pour bénir les autres. Ce n'est pas nous qui vont sauver les âmes. Nous sommes que des instruments que Dieu va utiliser pour sauver les âmes au travers de nous. Alors, la Bible dit, quand Dieu lui-même marche devant toi, le verset 8 nous dit, quand il était à la tête du peuple, quand il marchait devant le peuple qui était dans le désert, même la terre tremble. Le désert tremble même, la terre tremble. Et les cieux se fondirent devant Dieu. Les montagnes se brisent. Alors ce soir, ma prière, que Dieu marche devant chacun de nous. Quand Dieu marchera devant nous, les montagnes vont se braler. Les cieux vont se fondre. Les déserts, la terre va trembler. Et la pluie va tomber sur nous. La pluie de la bénédiction va tomber sur nous. Il va répandre la pluie de la bienfaisance, comme il dit verset 10. La pluie de bienfaisance, c'est la pluie de l'abondance, en fait, en d'autres termes. Ou c'est l'abondance de la bénédiction. L'abondance de la pluie.
J'aimerais mieux qu'au long de ces mois, que chacun prie Dieu pour l'abondance de la pluie dans sa vie. Ce n'est pas tu peux aujourd'hui prier, pluie, tu finis. Ah, je n'ai pas vu, je laisse. Non. Élie est monté, resté 7 heures. C'est-à-dire qu'il cherchait la pluie. Jusqu'à ce que les nuages soient noircis. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu un seul jour, tu dis, je suis fatigué, j'ai prié déjà pour ça, il n'y a rien. Non. La prière qui fait tomber la pluie de bénédiction, la pluie de miracles, la pluie de solutions, la pluie de guérison, la pluie financière, la pluie, je ne sais pas dans quel domaine que tu cherches la pluie, mais la prière là qui fait tomber cette pluie-là, ce n'est pas la prière, j'ai prié, mais je n'ai rien vu. Non, c'est la prière qui est en train de demeurer dans ta vie sans que cela ne se lâche. C'est-à-dire c'est une prière qui est en train de tomber dans ta vie sans que cela... C'est une prière plutôt qui est en train, qu'on est en train de faire sans qu'on se lâche. C'est pas parce que tu as prié, tu n'as pas vu la solution, tu dis c'est fini. J'ai déjà prié la pluie n'est pas venue. Non. Priez pendant 30 jours jusqu'au 31. Demandez la pluie chaque jour. Seigneur, je veux voir la pluie dans ma vie. Dites à Dieu, j'ai le genre de pluie que toi tu veux. Parce qu'il dit ici que quand Dieu marchait devant Israël, il a fait tomber la pluie de bienfaisance. Et il a fortifié le peuple qui était épuisé. C'est-à-dire, la pluie là qui était tombée, c'est cela qui a fortifié le peuple qui était épuisé. Osa épuisé na nini. Qui est épuisé en quoi? Tu as besoin de dire, Seigneur, répands la pluie dans ma vie. Dites à Dieu la sorte de pluie que vous voulez. Cette pluie-là, on parle ici, on dit la pluie de bienfaisance. Français courant dit l'abondance de pluie ou la pluie abondante. Cette pluie, c'est l'image de sorte de l'Esprit de Dieu qui descend avec des bénédictions, avec des réponses, avec des délivrances, avec des miracles, avec des signes, dans tous les aspects de votre vie. C'est une opportunité pendant tout un mois que tu pries Dieu. Parce que dans vos églises, la plupart, vous avez, aujourd'hui on a prêché la bénédiction, demain la sanctification, demain la prospérité, demain, je ne sais pas, l'onction. C'est comme ça souvent dans les églises. On n'a pas un thème pour un mois. Or, quand vous lisez dans votre Bible, pour bien comprendre ça, allez dans Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 3. Il y avait un fleuve limpide. C'est ce que dit l'Écriture, hein? Vérifiez ce que j'ai dit là. La Bible dit qu'il y avait un fleuve limpide qui descendait du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Et ce fleuve traversait la terre. Et à côté de ce fleuve, il y avait un arbre qui était planté. Cet arbre produisait des fruits 12 fois par an. Et l'effet de cet arbre servait à la guérison des nations. C'est ce qui dit le verset là. Je peux vous poser la question. Donnez-moi l'arbre qui produit 12 fois les fruits que vous connaissez par an. On a planté cet arbre, hein? Alors pendant 12 années, il fait qu'il pousse pour donner des fruits pendant 12. De chaque mois, il donne des fruits. Il n'y en a pas. Donnez-moi les fleuves-là que vous connaissez qui sortent du ciel. Ces fleuves-là descendent du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Ça descend, on les voit par terre, ça traverse. Où est-ce que vous avez vu ça? Mais la Bible dit qu'il y a un trône. Il y a un fleuve. Est-ce que la Bible a menti ou a dit la vérité? Non. La Bible dit qu'il y a un fleuve qui descend du ciel, qui traverse la ville sur terre. Et à côté, il y a un arbre qui est planté, qui produit des fruits 12 fois l'année. Et les faits de cet arbre servent à la guérison des nations. Alors, qu'est-ce que ce fleuve? C'est la parole de Dieu
qui descend du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Qui descend sur la terre comme un fleuve. Les paroles de Dieu viennent comme un fleuve. La Bible dit, il y a un arbre. Quel est cet arbre? C'est toi et moi qui sommes plantés à côté de ce fleuve, à côté de la parole, qui écoutons la parole chaque jour, jour et nuit. Et Dieu dit, cet arbre porte des fruits chaque mois. Et les feuilles de cet arbre donnent la guérison. Ça veut dire que nous sommes porteurs de fruits chaque mois. Ce qui veut dire, chaque mois, il faut qu'il y ait un fruit dans notre vie, spirituellement. Il faut qu'il y ait un fruit. Si nous prêchons aujourd'hui, si la pluie, pendant ces 30 jours, nous parlons que de la pluie. Parce que c'est ça la saison. Il faut que nous voyions les effets de la pluie dans la vie des gens avant de changer notre thème. Jusqu'au 30e jour, nous prenons comme un thème. Allez, nous commençons un autre thème. Donc chaque mois, les thèmes doivent varier. L'Église ne doit pas garder les mêmes thèmes. Allez, aujourd'hui on vient repentance. Après 30 jours, repentance encore. Après 30 jours, repentance. Non. Si vous avez parlé de repentance pendant tous les mois, ben les mois qui viennent, je ne sais pas quoi Dieu va vous inspirer, c'est la prospérité, quoi, c'est la sanctification, quoi, c'est le mariage. Donc, chaque fois que vous faites ça, derrière chaque message que vous recevez de Dieu, il doit avoir des fruits dans la vie des gens. Si nous parlons de la pluie divine, nous devons voir la pluie se manifester dans la vie des gens. Il y a des pluies de guérison qui peuvent venir, les pluies de miracles, les pluies de bénédictions, les pluies de restauration, les pluies de salut, les pluies de mariage, les pluies de travail, les pluies de bénédiction. Tout ça. Ça vient. Les pluies de salut des âmes, les pluies de la croissance, par exemple, des églises, croissance des affaires, croissance du travail, les pluies de croissance dans les couples, et ainsi de suite. Donc, tout cela, c'est parce qu'il y a une pluie que Dieu répand spirituellement, que nous ne voyons pas avec nos yeux. Il y a un fleuve qui descend, que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais qu'il y ait un esprit qui descend pour pouvoir se répandre sur la terre comme une pluie, afin de ramollir notre sol, veut dire de ramollir notre espace spirituel. De notre espace spirituel est envahi, rempli par ces pluies. Et comme elle est remplie par ces pluies, nous tous qui vivons dans cet espace spirituel, que nous ne voyons pas avec les yeux, mais puisque nous croyons cette parole, Dieu nous fait rentrer dans cet espace-là spirituel-là, avec les paroles qu'on nous a données, et chacun commence à accueillir. C'est ce qui s'était passé avec Élie. Avec Élisée, pardon. Quand il a proclamé que demain, dans 2 Rois 7, verset 1 à 3, qu'il y aura de la pluie. Et il a dit, demain l'abondance, il y aura de l'abondance, les choses vont baisser, il y aura de l'abondance. Parce qu'il y avait la famine, les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de manger leurs enfants. C'est ce qui s'était passé à l'époque. La Bible dit qu'on achetait les crocs des pigeons, les crocs des pigeons, les crocs là, on achetait pour en faire la pâte, pour préparer avec. Il n'y avait même pas les mwamba. Il n'y avait plus de pâte d'arachide. Donc il y avait une forte famine. Mais l'homme de Dieu a dit, demain à cette heure, il y aura abondance dans ce pays. Sur ma parole. Le soldat qui était à côté du roi, il dit, ah, même si le ciel s'ouvrait, chose pareille n'arrivera pas. L'homme de Dieu lui a dit, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Ça veut dire qu'on lui a écarté de la saison. Et quand cette saison est venue, que les lépreux qui étaient allés dans la ville des ennemis, qui ont vu les ennemis fuir par le bruit que Dieu a suscité, ils ont laissé beaucoup d'abondance, ils ont commencé à prendre, ils ont dit, il faut que nous allons dire quand même que nous avons trouvé l'abondance là-bas. Et quand ils ont dit, tout le peuple était dans la joie quand ils ont annoncé le message du roi, les gens étaient en train de sauter, de courir, les gardiens qui étaient à la porte qui avaient dit quelque chose, pareil ne pourrait jamais se faire. Pas, il est tombé, les gens ont marché sur lui, il est mort.
Donc, il a vu la saison, mais n'a pas participé à la saison. Attention. Tu peux entendre parler d'une saison, mais sans participer à la saison. Tu peux entendre parler de la bénédiction, mais sans participer à cette bénédiction. Donc, à chaque fois qu'un homme de Dieu libère une saison, fais tout de profiter pour que cette saison devienne réelle dans ta vie. Moi, Dieu m'a parlé. C'est la saison de la pluie. J'ai beaucoup de versets qui parlent de la saison de la pluie. Beaucoup. Quand je parle même dans Jérémie, chapitre 5, verset 24 à 25, le Seigneur dit, il ne craint pas le Seigneur qui répand la pluie et qui a réservé pour eux les semaines destinées à la moisson. Jérémie 5, verset 24 à 25. Donc Dieu dit, ces gens-là, ils ne craignent même pas, malgré ce que Jérémie prophétise. Donc pour eux, c'est comme des bruits que Pasteur Kazé est en train de faire. Alors que la Bible dit, il y a, au contraire, Dieu répand la pluie et il a destiné des semaines qui sont préparées pour la moisson. Et dans votre vie, il y a des saisons que vous devez moissonner. Vous pouvez dire à Dieu, je vais moissonner telle chose. Je vais moissonner telle. Pour que vous moissonnez, il faut qu'il y ait la pluie. Cette pluie vient au travers de la parole qu'on vous enseigne. La parole qui vient, elle vient avec un esprit. Chaque parole, derrière elle, il y a un esprit, Yaya. Il y a un esprit. Même quand quelqu'un dit, je vais te tuer, ne prenez pas ça à l'aventure. Il y a un esprit qui est derrière lui, d'assassinat, de sorcellerie. Ah. Tu crois pour comprendre que quelqu'un est sorcier, c'est difficile? Pourquoi seulement les sorciers, c'est quelqu'un qui est salité, tout ça? Non. C'est pas ça. C'est un esprit qui opère dans la personne. C'est un esprit qui agit pour faire du mal, pour causer du tort, alors pour souhaiter que l'autre parte, toi tu vives. C'est ça la sorcellerie. Derrière chaque parole que vous entendez, il y a un esprit. Ézéchiel, Dieu a dit, Dieu parlait et son esprit entra en moi. Ézéchiel 2, verset 1 à 2, je vous dis ce verset peut-être pour ceux qui me suivent souvent. Dieu parle, mais derrière ce qu'il dit, il y a un esprit qui rentre en vous et qui vous fait tenir debout. Donc vous avez intérêt de comprendre que quand on dit saison telle, il faut tout faire de voir cette saison se réaliser dans ta vie. Quand on proclame une saison, quand un homme de Dieu est inspiré par Dieu que c'est la saison de pluie, faites tout de proclamer, de participer. Élie a dit, il est monté à la montagne, ça on va prier ça pour un autre jour. 1 Roi 18, verset 41 à 45. Il dit, il s'annonce le bruit de la pluie. Ils étaient dans le période de la sécheresse. Mais il dit qu'il s'annonce le bruit de la pluie. Et il dit, allez dire à Akab qu'il monte à la montagne. Moi aussi je monte parce que la pluie va arriver. Il est monté à la montagne. Il s'est accroupi pour prier le Seigneur. Ça c'est la prière de lundi à l'intercession. Monte. Accroupis-toi devant Dieu. Prie le Seigneur. Jusqu'à ce que la pluie, jusqu'à ce que les nuages soient noircis. Aïe, 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 aïe. Yindi sa mapata na yo na vie na yo. Noircis les nuages de ta vie par la prière. Quand les nuages sont noircis, il va libérer la pluie sur terre. C'est ce qui se passe. L'homme de Dieu a proclamé à Kabli, en tout cas, moi je vais manger. Pluie, je ne crois même pas. Donc il ne croyait même pas que la pluie va arriver. Mais la pluie était venue parce que l'homme de Dieu a parlé. Il a proclamé la saison. Je suis en train de proclamer que cette saison, pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de ceux qui me suivent, c'est la saison de la pluie. C'est la saison de la pluie. On demande du matin cet homme, que tu crois ou pas, mais c'est la saison de la pluie. Parce que moi, je lis dans ma Bible. Moi, je crois à ce qui est écrit. Même si tu me donnes des prophéties, mais quand que ça cadre pas avec ce qui est écrit ici, tu ne peux pas m'avoir. Ce n'est pas moi.
Je suis stable dans ce qui est écrit. C'est mon principe. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée. Je ne suis pas un pasteur qui bouge. Oh, les gens disent, ah, je bouge. Moi, non. Moi, c'est ça. Amène-moi ça, on s'entend. C'est pas en fait qu'on m'appelle homme rouleau, parce que je suis resté dans ça. Dans les Écritures. Ceux qui ont grandi avec moi dans la foi, à l'église où je suis sorti de mon père spirituel, on m'appelait Gara de la doctrine. Parce que on m'appelait, tout le monde m'appelle Gara, Gara, Gara. Parce que j'étais quelqu'un, quand les pasteurs prêchent là, ils demandent, c'est ça le verset, hein? Et j'ai dit, oui papa, c'est ça. On s'est tenu, comment j'avais beaucoup de versets dans ma tête. C'est pas comme je vous cherche avec les GFM. Parce que moi je cherche avec les GFM. Ça vient de ma tête. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Je tiens, je prends des fois, je lis seulement un seul verset, je donne 40, 60 versets, sans que je les lise. Je lis dans ma tête. C'est un don que Dieu m'a donné, c'est une grâce, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Donc tout ça, c'est parce que j'ai fait une chose, j'ai compris que dans toute ma vie, même mon épouse m'a dit, mais toujours parole, parce que j'ai dit, si tu m'enlèves de la parole, je vais partir où? Mais c'est la parole. Mais écoutez, je vais vous poser une question. Quand on sort les poissons de l'eau, on le met au dehors, il n'est pas dans l'eau, il va vivre. Hein? Il va mourir. Parce qu'il est habitué à vivre dans l'eau. Quand on le sort de l'eau, c'est-à-dire que le poisson là doit mourir. Parce qu'il n'a plus de l'eau. Donc nous sommes comme des poissons. Nous devons vivre dans notre, là où Dieu nous a voulu. Quand nous sortons de l'eau, il n'y a plus la vie pour nous. Donc c'est de même aussi, quand vous enlevez un croyant de la parole, ce croyant-là ne vit plus. Donc un vrai croyant n'est pas celui qui sort de la parole. Ceux qui sortent de la parole, qui vivent selon la parole, parce qu'ils mélangent. Et la parole, c'est pourquoi le diable peut les avoir facilement, parce qu'ils mélangent. Et la parole, et la coutume, et la parole, et le truc, et tout ça, et la parole. Non, non. Demeurez dans tout ce que vous voulez faire. Faites confiance à la parole. Demeurez dans la parole. La parole a changé la vie de milliers de personnes. La parole a libéré les gens de leurs problèmes. La parole a guéri beaucoup de gens de leur situation. La parole a délivré des muets, des paralytiques, des morts par-ci par-là. Dieu l'a fait par sa parole. Donc la parole guérit, la parole délivre, la parole sauve. La parole, ce n'est pas seulement écouter la parole. La parole est puissante. La parole, c'est Dieu. Tu ne peux pas te connecter à Dieu et rester la même personne. C'est impossible. La parole, c'est Dieu. Quand tu te connectes à Dieu, à son esprit, tu deviens une autre personne. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de force. Il y a aussi des prédicateurs qui prêchent sans intelligence, mais ils sont connectés à la parole. Connectés à la vérité de Dieu. Regarde la puissance. Regarde Pierre. Connecté à la parole. On dit que l'homme sans intelligence, sans instruction. Mais regarde Pierre et Jean. Connecté à la parole. Regarde les miracles qu'il faisait. Hein? Regarde Bishop Benson Idaousa qui est mort au Nigeria. Regardez comment il était connecté à la parole. Quel genre de miracle que Dieu ne faisait pas avec lui? Des résurrections, de quoi? Des enfants qu'on a menés qui sont morts, qui font vraiment la messe, pas, il revient à la vie. C'est la connexion à la parole. Connectez-vous à la vérité. Détachez-vous aux choses qui sont en train de troubler votre cœur. Certaines choses pour lesquelles vous vous inquiétez, Dieu dit, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. S'il avait compris, il allait s'attacher à ce que j'ai dit. Et il allait voir ce que j'allais faire. Parce que moi, Dieu, j'ai promis la pluie de bienfaisance. Pour Somme 68, verset 10. Il y a la pluie de bienfaisance. Ça veut dire que la pluie abondante. Des solutions, des problèmes, de tout ça. La pluie abondante qui doit tomber dans la vie de chacun. Alors il faut demander à Dieu, Seigneur, au cours de ces mois, j'ai besoin de la pluie abondante dans ma vie. Si tu peux préciser, tu précises à Dieu. C'est toi qui veux préciser. Ce n'est pas à moi de te dire quoi tu vas demander. C'est toi qui peux dire, Seigneur, moi je vais
précisément la pluie dans tel domaine. Ou bien j'avais la pluie dans tous les aspects de ma vie. Ou bien j'avais seulement la pluie dans tel domaine. La pluie dans tel domaine. La pluie dans tel domaine. Donc tu parles à Dieu pour que la pluie là descende dans votre vie. Hey, la chose de Dieu, que Dieu nous aide. C'est pourquoi la saison là est proclamée. La saison de pluie. Et quand Dieu fait descendre la pluie, il m'a fait sa gloire. C'est pourquoi Jésus, quand il est mort et ressuscité, il a commencé à se manifester à ses disciples pour répandre quelque chose. Dieu ne pouvait pas se manifester sans rien faire. Il s'est manifesté pour faire des choses au milieu des enfants de Dieu, au milieu de ses disciples. Allez, on va aller dans Jean. À partir de Jean, on va commencer à prier. Que Dieu nous aide. Le livre de Jean, chapitre 21. On a besoin que Dieu puisse faire quelque chose dans nos vies. Comme ça, nous allons comprendre que Dieu est puissant. Jean, chapitre 21. Merci Seigneur. Verset 1 à 7. Verset 3 à 7. Bon, je vais dire verset 1 à 7, c'est pas grave. Jean chapitre 21, verset 1 à 7. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Jésus va se montrer à quelqu'un aujourd'hui. Et je ne sais pas de quelle manière, mais il va se montrer à toi. Ici, il s'est montré d'une manière aux disciples. À chacun, il y a une manière où il se montre. À l'autre, il se montre en lui donnant une bénédiction spirituelle. À l'autre, il se montre en donnant une bénédiction peut-être financière. À l'autre, il se montre en donnant peut-être une bénédiction, je ne sais pas dans quel domaine. Donc, à chaque personne, Dieu se montre de sa manière. Aux enfants d'Israël, la Bible dit qu'il s'est montré en marchant dans leur tête au devant d'eux. Et il a fait tomber la pluie de bienfaisance sur eux. Donc quand Dieu se montre, c'est pour te bénir, c'est pour te lever, c'est pour te restaurer, c'est pour te donner quelque chose. Dieu vient avec la pluie de la bénédiction dans la vie de chacun de nous. Il a dit ça dans Deutéronome 32. Dieu vient avec la pluie de la bénédiction. Il dit, je bénirai ton champ. Je bénirai toute ta vie. Je bénirai tout. Je ferai tomber la pluie. Donc Dieu vient faire tomber la pluie dans la vie de chacun de nous. Il a dit, demandez même la pluie là. Je vais vous l'envoyer. Zacharie 10, verset 1. La pluie du printemps. Je vous l'enverrai. Vous allez récupérer beaucoup de choses. Demandez cette pluie. Donc quand nous parlons de pluie, ne prenez pas ça à la légère. C'est-à-dire que vous demandez la bénédiction. Vous demandez la puissance. Vous demandez les miracles. Vous demandez tout au même moment à Dieu sans le savoir. Vous demandez, Seigneur, je veux ta pluie de bénédiction, ta pluie de miracles, ta pluie de solutions, ta pluie de délivrance, ta pluie de guérison, ta pluie de salut des âmes, ta pluie financière. Dieu est en train de faire ça, sans que vous le sachiez. Tu les croiras quand tu les verras maintenant avec tes mains. Tu dis, avec tes yeux plutôt. Tu diras, oui, oui, c'est vrai. Dieu avait répandu sa pluie sur moi. Écoutez maintenant dans ce texte que nous allons lire, que nous sommes en train de lire. Jésus se montra dans le bord de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Verset 2. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Moi, je vais aller pêcher.
Mais, et ils disent, nous allons aussi partir avec toi. Ils sortirent, ils montèrent dans une des barques. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Verset 3 là. Maintenant, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouvait sur les rivages. Mais les disciples ne le savaient pas. Ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez les poissons. Ils jetèrent donc, ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il y entendit que c'était le Seigneur, il mit ses vêtements, se jeta dans la mer. Gloire soit rendue au Seigneur. Jusque-là. Bien-aimé, cette histoire est très bien. Ça, c'est Jésus qui va apparaître à ses disciples. À un moment, comme le maître n'était plus là, donc, comme on dit à Lingala, Moutasala Bamba miracle accueilli. Celui qui fait des miracles pour eux est parti, il n'est plus là. Donc Pierre dit, ah, quand même, moi je vois que je dois commencer, je dois reprendre à pécher comme je faisais ça avant. Il n'y a pas de souci. Les autres amis qui étaient avec lui, les disciples, ils disent, ah, nous aussi nous allons partir avec toi, allons pécher quand même. Parce que là, quand on avait faim, le Seigneur lui-même faisait des miracles, il nous donne à manger. Il fait des miracles, les poissons se multiplient, les pains se multiplient. Mais là, il n'est plus là. Allons pêcher pour chercher quelque chose à manger. Ils sont allés pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, mais rien. Ils n'ont pas eu de poissons. Ils pêchaient toute la nuit. Là, Jésus est déjà parti, il est mort, il est ressuscité. Donc, il n'y a eu rien. Jusqu'au matin, ils n'ont rien eu. Et la Bible dit qu'ils n'ont rien eu. Il veut dire même pas un poisson. Même pas un petit poisson là. Ils n'ont rien eu. Et la Bible nous explique que les matins là, lorsqu'ils sont en train de monter, parce qu'ils ont fini de pêcher, ils n'ont rien eu. C'est l'heure de laver les filets, non? C'est l'heure de préparer les filets, de pieds pour monter au dehors de l'eau. Ils voient quelqu'un dans les rives, qui leur dit, oh, les enfants, vous avez pêché sans avoir gagné, vous avez quelque chose à manger. Ils ne savent pas que c'était Jésus. Il leur dit, les enfants, vous avez rien à manger? Il dit, oh, non, on n'a rien. Sans penser que c'était le Seigneur Jésus. Il leur dit, ah, mais j'étais, en fait, il voulait dire, on n'a rien gagné, on n'a rien. On n'a aucune réponse, on n'a aucune solution dans nos problèmes, dans nos difficultés. Jésus dit, mais jette le filet encore, à droite. Ils jetèrent à droite. Quand ils tirent, c'est plein de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait, c'était Jean. Jean regarde, il dit, ah, cette manière de faire là, c'est le maître qui le fait. Parce qu'il a fait déjà une fois avec Pierre, jeter le filet. On a eu beaucoup de poissons. Cette fois-ci, il y a encore jeté le filet à droite. Ça, c'est la manière du maître. Il dit, frère, ça, ce n'est pas, ça c'est le Seigneur qui fait ça. Ça, c'est le Seigneur. Et directement, les gens disent à Pierre, Pierre, ça c'est le maître, c'est le Seigneur. Pierre, quand il a vu ça, il dit, ah, c'est le Seigneur, il a mis ses vêtements, parce qu'il était ni péché ni. Il a mis ses vêtements, donc il est tombé dans l'eau. Il est parti dans l'eau. Il est tombé dans l'eau, quoi. Il n'est pas parti, mais il est tombé dans l'eau. Il s'est jeté dans l'eau. Et la Bible dit, Jésus a dit, lorsqu'il avez-vous à manger, il nous dit qu'il n'y a rien. Et Jésus a dit, la Bible dit, quand vous lisez les textes, la Bible dit qu'ils ont regardé à côté, il y avait les poissons qui étaient déjà sur le feu. Hein? Poisson Koyita. Les poissons Kotumba. Les poissons de mer qui étaient déjà sur le feu. Qui étaient déjà à côté. Donc, qui l'a préparé, on ne sait pas, mais il était déjà à côté. Puisqu'ils ont pêché toute la nuit. Mais quand ils ont regardé,
Ils ont vu les poissons. Jésus a dit, venez avec tous les poissons que vous avez gagnés. Et ils regardent comme ça à côté. Il y a les poissons qui étaient déjà à côté là. Alors c'est le Seigneur qui leur était apparu. Quand Jésus nous apparaît, c'est pour nous bénir, non? Quand Jésus nous apparaît, c'est pour nous délivrer. Quand Jésus nous apparaît, c'est pour faire un miracle dans notre vie. Quand Jésus nous apparaît, il fait que, je vous ai dit que cette saison, c'est la saison où Jésus est en train d'apparaître. Or, quand Jésus vous apparaît, c'est la pluie qui tombe dans votre vie. Quand Dieu marchait devant Israël, la pluie tombait. C'est-à-dire que la bénédiction nôtre. Donc, c'est la saison où vous devez dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu peux dire, Seigneur, apparais-moi avec tes grandes bénédictions. Apparais-moi avec tes grandes pluies. Apparais-moi avec la pluie. Viens dans ma vie avec toutes sortes de pluies, avec toutes sortes de bénédictions, avec toutes sortes de miracles. Dites à Dieu ce que vous voulez dans cette période. Jour après jour, parlez à Dieu. Que pendant ce temps des apparitions, que Dieu manifeste des miracles dans votre vie. Qu'il n'y ait pas sa pluie, des bénédictions, des miracles, des saluts des âmes, des guérisons, ainsi de suite. La pluie des témoignages. Dites Dieu, je veux la pluie des témoignages dans ma vie. C'est une pluie aussi. Je veux la pluie financière. Je veux la pluie des miracles. Je veux la pluie des guérisons. Je veux la pluie des restaurations. Je veux la pluie des mariages. Je veux la pluie. Mbula oyo lingisenga yango. La pluie que tu veux demander là. C'est cela. Parce que Jésus déjà est là. Devant vous. Quand vous priez, je ne sais pas si vous avez conscience de Jésus devant vous. Écoutez. Les jours commencent, c'est quand tu pries. Il faut avoir la conscience que Dieu est là devant toi. J'ai dit oui. C'est vrai. Nous prions de voix. Tu vois devant toi. Peut-être c'est un micro qui est devant moi. Oui, peut-être c'est mon ordinateur. Oui, peut-être c'est une maman qui est à côté de moi. Peut-être c'est un frère. Mais tu ne vois pas Dieu devant toi. C'est ça le danger. La Bible dit, ceux qui cherchent le Seigneur doivent croire que le Seigneur est là. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu. Si vous cherchez Dieu, vous devez croire d'abord que Dieu est là. Et il est celui qui paye ceux qui le cherchent. Mais si vous le cherchez, vous ne croyez pas qu'il est là devant vous. Donc vous ne pouvez pas s'attendre à un miracle. C'est comme quand vous priez, vous voulez prier pour quelqu'un, pour un miracle. Il faut d'abord croire que maintenant là, Jésus est là pour guérir cette personne. C'est comme ça que la guérison se fait. Maintenant le Seigneur est là pour faire un miracle. C'est comme ça que le miracle se fait. Et toi, tu pries, tu n'as jamais la conscience qu'il est là. C'est pourquoi vous n'avez pas cette foi-là. Lorsque vous dites que maintenant il est là, pendant que je prie là, il est là. Pendant que nous sommes là, il est là. La Bible dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Ce qui est regrettable, quand même les gens se réunissent comme nous nous réunissons là dans la prière, jamais quelqu'un a conscience que Dieu maintenant est là. Il dit, il est en train de prier. Jackie, va fermer un peu les réchauds là. Hein? Ils sont en train de suivre le prière avec Papa Kaza. Hein? Va fermer quand ça va chauffer à 3 degrés. Après, tu vas. Après, l'autre dit ça. Hein? On appelle. Hein? Oui. Je suis en prière. Hein? Quand je vais finir la prière, je vais t'appeler. Hein? Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Il continue à prier. Devant Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh. Imaginez vous, vous étiez devant un roi, le roi de la Belgique. Vous allez prendre votre téléphone, parler d'abord à quelqu'un. Mettez un peu les marmites et les foufous là là-bas. Prenez un peu les haricots qu'on a préparés. Mettez ça dans le frigo. Hein? Prenez un peu les couscous là. Prenez un peu les tout, je ne sais pas, les pondous, les quoi, les haricots, la viande. Mettez ça pas dans. Non, tu ne feras pas ça. Tu n'as pas dit, bon, mister, un ami, bon, attends mon ami. Je sais que je suis un peu en prière avec Papa Kaza après. Tu n'es pas avec Papa Kaza, mais tu es avec Dieu. Oh. Développez votre conscience. Tu n'es pas avec Papa Kaza, mais tu es avec Dieu. Ce n'est pas moi. Je peux être là ou pas. Quelqu'un se lève et dit, bon, je dis, allez, maman, il conduit la prière. Vous conduisez la prière, vous priez parce que Dieu, vous n'avez pas besoin de Papa Kaza, vous avez besoin de Dieu. Parce que Dieu est avec vous à ce moment-là. Que je sois là ou pas, mais quelqu'un qui va conduire la prière, c'est Dieu qui est avec vous. Le même esprit que Dieu utilise pour Papa Kaza, ça sera avec vous. Parce que vous avez l'esprit que Dieu est au milieu de nous. Voilà. Maintenant, on va prier. On va demander à Dieu la pluie.
de bienfaisance. Et ils étaient dans le manque. Ils n'avaient rien. Mais Jésus, quand il est venu, il a amené quelque chose. Qu'est-ce qui te manque que Jésus doit amener dans ta vie? C'est cela qu'il faut demander. Qu'est-ce qui te manque que Jésus doit amener dans ta vie maintenant? C'est cela qu'il faut demander. C'est ça la pluie que tu as besoin. Et tu dis à Dieu, et Dieu va intervenir. Merci Seigneur Jésus. C'est merveilleux. Nous voulons prier maintenant le Seigneur. Ce qui manque là, tu as lutté toute la nuit, tout le temps. Il n'y a pas un changement. Et Jésus dit, je suis venu, qu'est-ce qui te manque? Est-ce que vous avez encore quelque chose qui vous manque? Oui, maître, nous avons quelque chose qui nous manque. C'est quoi la chose? Vous dites à Dieu. Alors il vient combler votre vide. Il vient combler vos cœurs. Parce que vous devez parler devant lui. Il est là pour ça. Il est la banque de toutes les solutions du monde. Il est la réponse à tout. Tout est à lui. Tout lui appartient. Rien n'est impossible à lui. Et rien n'est impossible à celui qui croit aussi en lui. Donc il est là pour ça. Il a sacrifié sa vie en se donnant à la croix pour que vous et moi nous soyons sauvés. Pour que vous et moi nous puissions vivre la vie de paix. Jésus, demandez la pluie. Il a dit, demandez-moi la pluie et je vous l'enverrai. Zacharie 10, verset 1. Vous avez besoin de demander à Dieu. Envoie-moi la pluie, Père, dans ma vie. Cette pluie qui change ma vie. Cette pluie qui fait fleurir les aspects qui étaient secs. Quand cette pluie tombe, les aspects séchés, ça commence à donner des fruits. Ça commence à donner des fleurs. Ça commence à donner des solutions. Dis, Seigneur, ma vie, elle est sèche. Mais quand toi, tu répandras ta pluie spirituelle dans ma vie ne sera plus ce que je suis. Ça va changer. C'est la prière qu'il faut faire. On commence à prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Jésus, je viens à toi, Papa. Je te remercie, Père. Je te remercie, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui agit dans nos vies. Papa, il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons nous adresser. Il n'y a pas un autre Dieu par qui nous prierons, Seigneur. Là, Seigneur, nous tournons vers toi. Nous tournons vers toi, Seigneur. Nous tournons vers toi, Seigneur. Nous tournons vers toi, Seigneur. Nous n'avons pas un autre Dieu par qui nous allons nous adresser. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est à toi que nous nous adressons. C'est à toi que nous nous adressons, Seigneur. Éternel Dieu, répands sur chacun de nous la pluie, Père. La pluie dans tous les aspects de notre vie. La pluie dans tous les aspects de notre vie, Papa. Oh Dieu, tu connais, Papa. Tu connais, Papa. Tu connais, mon Dieu. Tu connais ce que nous avons besoin. Jésus, répands la pluie, Père. Répands la pluie, Seigneur. Répands la pluie, Seigneur. Dans tous les aspects de notre vie, mon Dieu. Oh Yahweh. Yahweh, mon Seigneur. Yahweh, mon Dieu. Yahweh, mon roi. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je tourne, Papa. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Je te cherche, mon Père. Je te cherche, mon Dieu. Je te cherche, mon Seigneur. Je te cherche, mon véritable Dieu. Oh Jésus. C'est toi, mon Seigneur. C'est toi, mon véritable Dieu. Papa, je prie, Père. Je prie, Seigneur. Levez la voix, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Libérez le micro. Levez la voix. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur Dieu, je te prie le Créateur. Je te prie le Seigneur Dieu de gloire. Je te prie le Dieu de grâce. Je te prie le Dieu de justice. Éternel Dieu des armées. Papa, tu répands ta pluie, Seigneur. Tu répands ta pluie, Seigneur. Tu répands ta pluie, Seigneur. Oh Yahweh, qui est comme toi, mon Dieu? Qui est comme toi, mon Seigneur? Qui est comme toi, mon véritable Dieu? Papa, répands ta pluie. Papa, répands ta pluie. Papa, répands ta pluie. Papa, répands ta pluie sur nous, Papa. Seigneur, donne-moi, Seigneur, la pluie spirituelle dans ma vie. La pluie spirituelle, Père. La pluie spirituelle, Seigneur, dans ma vie. Répands la pluie des ciels des âmes. Répands la pluie des signes et des miracles.
Répand la pluie de bénédictions financières. Répand la pluie de merveilles. Répand la pluie de gloire. Répand la pluie de ta justice. Répand la pluie de tes finances. Répand la pluie de celle des âmes. Répand la pluie de témoignages. Répand la pluie de miracles, mon Dieu. Oh Dieu, répand la pluie, papa. Répand la pluie, papa. Tu es capable de tout, Père. Tu es capable de tout, Seigneur. Oh Yahweh, toi qui donnes. Toi qui donnes la pluie. 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 Éternel Dieu des armées, je te prie, mon Seigneur. Je te prie, mon Dieu. Je te prie, mon roi. Seigneur, c'est toi qui donnes la pluie. 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 La pluie des signes. La pluie des merveilles. La pluie des miracles. La pluie des solutions. La pluie de ta gloire. Yahweh. Yahweh répand la pluie. 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 Eya braka shatarabaro ke shaba. Lobroko shatarabaro. Mera broko shataria baraka sataraba. Merebreko shatarababa. Eya babarako shitarababa. Marobroko shatarababa. Eh Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nazobondelo Nzambe. Osopambula likonanga. Papa répand la pluie. Papa répand la pluie. La pluie dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects, Seigneur. Dans tous les aspects, Papa. Dans tous les aspects, Papa. La broko shatarababa. Alléluia. Oh. Oh, Jésus. Répand la pluie, Père. Répand la pluie, Père. Répand la pluie, Père. Répand la pluie, Seigneur. Répand la pluie, Seigneur. Répand la pluie, Papa. Oh, Jésus. Alléluia. Oh. Oh, Jésus. Répand la pluie, Père. Répand la pluie, Seigneur. Répand la pluie, mon Dieu, mon roi. Yahweh, sopambula na katabato. Sopambula, mon Dieu. Sopambula, mon roi. Sopambula, mon Seigneur. Sopambula, véritable Dieu. Eh, Jésus. Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas. Ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas. Et la broko shatarabaroke. Merebreko shitarababa. Yerebababa. Iyababarako shinterebebe. Yebebereko shindoroboko sakaraba. Mirebreke santarabaroko. Lebreko santarababaraka santarababa. Hey! Yebreko santarabaroke shakaraba. Malo broko shandarababaroko sekeriaba. Yahweh, je te demande la pluie de miracles, la pluie de témoignages, la pluie de signes, la pluie de merveilles, la pluie de ta gloire, la pluie de solutions. Oh Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Tu n'es pas un Dieu qui ment. Quand tu dis quelque chose, tu l'accomplis, Seigneur. C'est toi qui as dit, demandez-moi la pluie, je vous l'enverrai. Père, nous te demandons la pluie. Nous te demandons la pluie. Répands ta pluie de miracles. Répands ta pluie de salut. Répands ta pluie de prodiges. Répands ta pluie de merveilles. Répands ta pluie de tous les aspects, Seigneur. Yahweh na yepa inayo. 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 Yahweh sopa. 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 Yahweh sopa ba miracle na yo. Yahweh sopa ba miracle na yo. Yahweh sopa ba miracle na yo. Era braka shantara baba. Mere breko shintara baba. Eh Yesu. Eh Yesu. Mara broko shantara baba. Maro broko shantara baba. Biza broko toko shakaraba. Eh ya braka satara baba. Eh ya broko sakaria manoko shekeria baba. Oh Yesu. Yesu.
Yesu, Yesu, oh nenaza lokola yokolo, Nzambe na nkembo, Nzambe bikamwa, Nzambe Congo, nazobelela yo Nzambe, Nzambe kite na mboka Congo, Nzambe sopambula na yo bikamwa na Congo, sopambula bilembo na Belgique, sopambula bikamwa na Europe, sopambula bikamwa na kati ba famille, na kati na biso na kati na bana, sopambula bikamwa na kati na Congo. Nzambe sopambula ya kimia, sokolo ni kimia na vacha trouble. Nzambe confondre bambula ya Congo, confondre bambula ya Congo. Yahweh, confond Seigneur, c'est qui Seigneur qui détruit ce pays. Confond Seigneur, mais étends la pluie, étends ta pluie Seigneur, étends ta main qui fait couler la pluie. Que la pluie Seigneur descende, la pluie des signes, la pluie des merveilles, la pluie des miracles, la pluie des bénédictions spirituelles, la pluie des saints des âmes, la pluie de paix, la pluie de la restauration dans mon pays, la pluie de la restauration dans ma deuxième patrie, la Belgique. Seigneur Dieu, je te prie de répandre, la pluie sur mes enfants, sur les ministères, sur les apôtres spirituels. Yahweh répand, Yahweh répand, Yahweh répand, Yahweh répand. Rebreko shakarababa. Eya babarako shatarabaroke. Nzambe, sopambula likolo na belo Nzambe. Likolo na mwana wana Nzambe sopambula na yo. Mbula ya guérison, mbula ya guérison, mbula ya guérison, mbula ya guérison likolo na ye. Mbula ya guérison likolo na bato nyonso baza malade. Mbula ya guérison likolo na bandeko nyonso kolo. Yahweh sopambula, Yahweh sopambula, Yahweh sopambula. Yahweh répand la pluie de guérison, répand la pluie de miracles, répand la pluie de signes, répand la pluie de merveilles, répand la pluie de salut, répand la pluie Seigneur, la pluie de la restauration de ce ministère. Répand. Alléluia, alléluia. Oh, Nzambe nanguye, Papa na lole, Okolo yosoma siye. Jésus, alléluia, la broko shatarabaro, Eya babarako sataramane keriabo, Esa broko toko sakaria, Malukaria maroko shenderema, Masukaria kore oko tekeria, Alu zakaria broko seteria mama. Alléluia. Nanguye. Nzambe nanguye. Nzambe nanguye. Papa nanga yo sale. Nzambe yo sale. Shabroko toko roborakose. Manombroko shandarabaroke. Eda babarako shakarababa. Mirengreko sokoria mama, mazindara kotoko shakaramu, iyabreke satariamu, asataria broko sekeriaba, ule keriamono ke sakadayeke, eya baba kotengeria kotoko sakaramoke, iya baba kotekeria broko sekeria banako sekeria. Alléluia. Eyene mon deme, oh Jésus mon côté. Oh Jésus, mon Dieu. Jésus, alléluia. Oh, tu es un soldat. Oh, tu es le Dieu qui répand la pluie sur nous. Oh, tu es le Dieu qui fait des miracles. Oh, tu es le Dieu qui fait des choses qui nous dépassent. Nous te célébrons notre Dieu. Nous te louons notre roi. Nous te glorifions notre Créateur. Nous te magnifions insondable. Nous t'adorons le Dieu de grâce. Parce que tu es le Dieu de solution. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui ouvre les portes là où les portes étaient fermées. Tu es le Dieu qui répand la pluie, Seigneur. Tu es le Dieu qui me fait ta grandeur, ta puissance. Tu es majesté. Tu es majesté. Tu es majesté. Tu marches devant le peuple. Les rochers se fondent. Tu marches devant le peuple. La terre tremble. Les cèdres tombent. Oh Jésus, merci parce que les montagnes, Seigneur, Seigneur, s'ébranlent par ta puissance, par ta présence. Jésus, maintenant, nous voulons que toi tu descends au milieu de nous. Par ta présence divine, que la grâce se manifeste, que nos montagnes tombent,
Que tout ce qui pesait contre notre vie tombe. Parce que ta présence fait tomber des montagnes. Alléluia. Ta présence fait tomber des situations. Parce que toi, tu es là. Parce que toi, tu es notre Dieu. Puisque toi, Dieu vivant, tu es là. Que les choses qui s'élèvent contre nous baissent. Que ceux qui s'élèvent contre nous baissent. Que ceux qui s'élèvent contre nous baissent, Seigneur. Je déclare dans mon corps, ceux qui s'élèvent contre moi, soit la maladie, peu importe la situation, Seigneur, qui s'élève dans ma vie, puisque ta présence est là, que cela baisse, que cela baisse, que cela baisse. Je parle à la situation, je parle à chaque situation qui s'élève dans la vie de quelqu'un, qui s'élève dans ma propre vie, par la puissance du Saint-Esprit. Je te déclare baissé, je te déclare baissé, je te déclare aplani, je te déclare aplani, je te déclare aplani, je te déclare aplani, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Lobroko shakarababa, rabraka shantarababa, edabrako shantarababa, esakarababa roko shikarababa, marobroko santarababa, esatariababa rako shekereba, ruzakariababa roko, eyababa rako santarababa, malobroko shenkeriababa, erabraka santariabro, esantariabro que sekeria, le Dieu des miracles, le Dieu des signes, le Dieu de merveilles, le Dieu qui était, qui est, qui vient, le Dieu qui change l'histoire de l'homme, le Dieu qui change nos situations, le Dieu qui fait des guérisons, le Dieu qui fait des choses spectaculaires. Yahweh, je tourne vers toi. Yahweh, je te bénis. Yahweh, je te célèbre. Yahweh, je te lève. Yahweh, je te magnifie. Parce que tu es présent. Tu es en train de répandre la pluie des salis des âmes, la pluie des miracles, la pluie des témoignages, la pluie des signes, la pluie financière, la pluie spirituelle, la pluie de santé, la pluie de tous les aspects. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, sois béni mon Père, sois béni mon roi, sois béni mon Seigneur, sois glorifié, sois exalté tout-puissant. Yahweh na tombolio, Yahweh na kumisio, Yahweh na netolio, Yahweh na sanjolio. La broko shantarababa, merebreko shintarababa, marabroko shintarababa, esantarababa, eyababarako santarababa, lobroko santarababa, eyabroko santariababa, osakaria broko sakariaba, marobroko santarabaro, eyabraka santariababa, roko shekeriababa. Merci le Dieu des miracles. Merci le Dieu qui visite. En ce moment, Seigneur, tu descends pour visiter. Tu descends pour faire des miracles. Tu descends pour guérir. Tu descends pour restaurer. Tu descends pour changer la vie de quelqu'un. Tu descends pour donner le solution à quelqu'un qui croit maintenant. Oh Dieu, maintenant, tu es en train de descendre. Tu es en train de descendre. Tu es en train de descendre. Par ta puissance, par ton onction, par tes signes, pour apporter des solutions, pour apporter des miracles, pour apporter des témoignages, pour apporter des témoignages, pour apporter des merveilles. Yahweh, je crois, Yahweh, je crois, Yahweh, je crois à des choses surnaturelles, à des choses surnaturelles, car toi tu fais des choses comme un rêve, tu fais des choses comme un rêve, papa, tu fais des choses comme un rêve. Voici les moments favorables, voici les moments agréables, voici les moments justes, voici les moments fidèles. Rebreko shakatamane, maneketako shakatamane, manokotoko shakatamanoke, emanayokotoko shakatabaro, bigangarakotoko shakatabareke, bingangarokotoko shakatabaroke shaka, malokoriakatako shika, murakarako sakatamanu, iyatataloko teke saka, mayukere akoshikara baba, malukere baroko shakataba, zambaba million, zambaba milliard, zambaba bikamwa, zamba sraka financièrement, nabeleli yokita, nabeleli yokita, nabeleli yokita, okosakate, oh le baki nanga yamodo kosala, mon Dieu, mon roi, je te loue Seigneur, de ce que tu fais des miracles, je te loue Seigneur, de ce que tu accomplis de grandes choses, je te loue Seigneur, de ce que tu fais de merveilles, je te loue Seigneur, de ce que tu fais de guérisons dans ma vie et sur plusieurs personnes, je te loue Seigneur, de ce que tu restaures ce ministère, je te loue Seigneur, de ce que tu attires des milliers de gens par-ci par-là, je te loue Seigneur, de ce que tu fais la restauration totale,
Yahweh, laisse-moi te bénir. Yahweh, laisse-moi te louer. Yahweh, laisse-moi te glorifier. Yahweh, laisse-moi te célébrer. Yahweh, laisse-moi te magnifier. Parce que tu mérites la gloire. Tu mérites la justice. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Et Yahweh, obongina nkembo, obongina masanjoli, obongina lokumu, obongina nyoso nzambe. Yahweh, tika na tombola yo. Yahweh, tika na tombola yo. Yahweh, tika na tombola yo. Oh Dieu qui répand la pluie sur nous. Oh Dieu qui répand la pluie. Seigneur, quand tu parles, ton esprit est derrière. Tu répands même la pluie de ta bénédiction, la pluie de ta bienfaisance sur chacun de nous. Et nous témoignons ta grandeur. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Marakotoko shakarababa. Rokotoko shatarababa. Rotoko shikarababa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois magnifié infiniment. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. Merci des merveilles. Merci pour des merveilles que tu fais, papa. Merci pour des grandes choses. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Sois béni, sois loué infiniment. Sois glorifié pour tes miracles, Seigneur, dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon créateur. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Alléluia. Shabrako Sakaria Mama. Alléluia. Koshikaria Mama. Sakaria Mama. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Libre Koshindaraba. Sakarabaru. Sabra Kotikeria. Alakaria. Et Sabro Koshikaria Manakarakasa. Père, merci. Parce que tu descends dans la vie de quelqu'un. Père, merci. Parce que tu fais des solutions. Père, merci. Parce que tu répands la pluie dans tout aspect dans la vie de chacun. Père, merci. Parce que nous témoignerons ta grandeur que toi tu es au milieu de nous. Papa, merci. Nous te glorifions pour le miracle. Nous te glorifions pour la visitation. Nous te glorifions pour ce que tu es en train de faire. Nous te glorifions pour des choses grandes et merveilleuses. Béni soit-il le Saint. Béni soit-il le Roi. Béni soit-il insondable. Dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Père, maintenant, je proclame la pluie dans tout aspect de notre vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Père, que la pluie se répande dans la vie de chacun au nom de Jésus. Que la pluie des miracles nous accompagne. La pluie des signes nous accompagne. La pluie des finances nous accompagne. La pluie de santé nous accompagne. La pluie, Seigneur, des grandes choses nous accompagne. Dans tout aspect où nous t'attendons, Seigneur, répands ta pluie pour témoigner ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup à Dieu Tout-Puissant qui a voulu ça. Merci beaucoup au souverain qui nous a choisis. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, grandement. Continuez à prier chez vous et Dieu fera encore beaucoup de choses. Je sais que vous devez attendre des témoignages. Les témoignages sont déjà en route. Ils sont déjà à quelques mètres de votre maison, de votre vie. Et le Tout-Puissant accomplira cela pour que vous croyez que la parole de Dieu, elle est vivante. Que Dieu Tout-Puissant soit encore avec vous. Et rendez-vous lundi dans nos prières de 20h15 et mercredi à 20h15, comme aussi le samedi à 20h15 dans nos prières. Que Dieu vous bénisse grandement au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.